Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau soin collectif. Nous allons recevoir les énergies du Lao Chi dans le cadre de ce soin collectif. Euh, donc, je vais avoir l'occasion de peut-être présenter un petit peu le Lao Chi sommairement. Et puis, ensuite, une fois que j'aurai répondu à vos éventuelles questions, on entamera donc le soin collectif avec une première partie qui est une partie de relaxation, de détente pour vous préparer un petit peu donc à recevoir ces énergies. Et puis dans un deuxième temps, donc l'envoi à proprement parler de ces énergies qu'on va laisser agir pendant un certain laps de temps et je reviendrai vers vous après un temps de pause pour vous permettre voilà, d'intégrer et de revenir doucement. On va commencer donc une courte présentation sur le Lochi. Donc le Lochi est un système de soins énergétiques qui a donc, même s'il est assez récent, a déjà une longue histoire. C'est un système qui a été canalisé le 15 mai 1991. Donc aux États-Unis par un personnage qui s'appelle Satchamar, Fred Saylor, et au travers d'un parcours qui donc est parti des États-Unis, qui est passé par le Québec, et ensuite dans les pays francophones et dans la France, le Lao Chi nous arrive dans le courant des années 2000 en France. C'est un système qui a été longtemps pas vu comme il l'est, c'est-à-dire pendant très longtemps, on a considéré que c'est un système énergétique parmi d'autres. Peu de gens avaient, en tout cas à l'époque où j'ai été formé, avaient pris conscience de la puissance de ce système, de son importance pour nous soutenir dans notre évolution personnelle et spirituelle, pour nous apporter l'harmonie intérieure au niveau physique et au niveau énergétique dans toutes les dimensions de l'être. C'est un système qui a longtemps été négligé par ignorance en fait. Et donc un certain nombre de personnes dont je fais partie ont, au vu de leur expérience personnelle, ont effectivement commencé à transmettre cet enseignement, à faire connaître cet enseignement, à partager des expériences, etc. Et aujourd'hui, effectivement, le Lao Chi est, grâce au travail de toutes ces personnes, euh, beaucoup plus connu, même si ça reste quand même nettement moins que le Reiki traditionnel usui, mais beaucoup plus connu et beaucoup plus répandu qu'il ne l'était il y a donc 10 ans. Ce système énergétique est un système extrêmement puissant. J'ai déjà eu l'occasion dans un certain nombre enfin dans une vidéo en particulier, mais peut-être à d'autres reprises sur d'autres vidéos, d'autres thématiques, d'expliquer à quel point le Lochi a été important dans ma vie. J'estime que le Reiki m'a sauvé la vie, mais que le Lao Chi m'a sorti d'états de maladie, de pathologie, que le Reiki non. Alors je suis pas en train de dire que le Reiki c'est pas bien, c'est pas possible. Ça, je pense juste là exprimer le fait que, à titre personnel, mes besoins énergétiques nécessitaient un système d'une vibration plus élevée. Voilà ce que je viens d'expliquer. Euh, donc, c'est un système qui travaille, enfin qui est vraiment remarquable à plus d'un titre, qui a effectivement un impact fort au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, psychologique et dans les dimensions spirituelles de notre être. C'est un système qui contribue à nous faire avancer sur le chemin de l'évolution en ayant du fait d'un niveau de conscience plus élevé induit par l'énergie hautement vibratoire, donc transmise par le Lao Chi, donc un niveau de conscience plus élevé, donc une plus grande conscience de soi-même, en tout cas une conscience grandissante de soi-même. C'est vrai qu'avec le Lao Chi, on peut beaucoup moins faire l'autruche sur un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur, un certain nombre de schémas répétitifs,
limitant, voire destructeur. On peut moins faire l'autruche sur le fait qu'on est réellement créateur de sa vie. Même par défaut, on est créateur de sa vie. Et donc l'idée, c'est avec cette nouvelle conscience, d'aller vers quelque chose de plus en phase avec nous-mêmes et de plus, comment dire, euh, plus en phase avec nous-mêmes, mais au travers d'une conscience accrue de soi-même, de ce qui se joue profondément à l'intérieur de soi. En tout cas, le Lao Tzu m'a apporté ça. Il a apporté ça à beaucoup de monde. Alors à tout moment, on peut faire le choix d'aller dans cette direction, de ne pas y aller, bien sûr. Hein. Le libre arbitre joue en toutes circonstances. Euh, mais on a vraiment la possibilité réellement d'avancer avec à grands pas et sur soi-même. Le Lao Tzu développe les capacités psychiques. Comme j'ai déjà dit et répété dans d'autres endroits, la médiumnité qui est la mienne s'est ouverte, s'est activée avec le Lao Tzu. Donc il faut pas s'étonner si dans le cadre de soins collectifs, vous avez des ressentis accrus, des choses qui se passent plus ou moins fortes. Certaines personnes ne ressentiront rien, ou il se passera rien de particulier, mais c'est ce que je dis toujours, s'il se passe rien pour vous ce soir, observez dans les heures et dans les jours surtout qui vont suivre comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans vos énergies, ou d'autres choses. Et vous verrez que effectivement, même si les apparences laissent supposer qu'il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose avec l'énergie. Donc il est juste important de comprendre que c'est un système qui est un puissant soutien vers effectivement notre évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Le Lao Tzu aujourd'hui continue son évolution. De plus en plus de gens se forment à ce système, je crois que j'ai déjà dit. On est vraiment dans un cadre où ce soir vous allez pouvoir réellement bénéficier d'un cadre, comment dire, je ne sais pas le mot, d'un soin collectif finalement plein et entier, euh, que ce soit au travers donc de ce soir ou au travers du replay, puisque je poserai intérieurement des intentions pour que ce replay soit actif énergétiquement autant de temps que nécessaire. Donc, ce qui veut dire que même en le regardant après coup, vous pourrez continuer à bénéficier de ces énergies Lao Tzu, de continuer à recevoir ces énergies par l'intermédiaire du replay. Et donc, voyez ça comme une opportunité finalement de pouvoir accéder à ça, à cette énergie, simplement, et de voir ce que ça peut bien évidemment vous apporter à titre personnel, voire pourquoi pas à un niveau plus large. Euh, on est en train de m'alerter sur une notion de chagrin. Je ne sais pas qui va être concerné bien évidemment ce soir, mais il semblerait que quelqu'un soit un peu en porte-à-faux émotionnellement ce soir, qu'il y ait une notion de chagrin, de je ne sais pas quoi. Euh, si cette personne se reconnaît, euh, le, pas besoin d'être concentré, en fait. La concentration demande un effort, juste être dans l'acceptation de simplement recevoir et laisser ces énergies agir. Et laisser aussi les êtres de lumière qui soutiennent ces énergies et qui seront présents agir. Donc voilà, je sais pas qui est concerné, mais si la personne se reconnaît, donc il n'y a pas de souci. Il suffit simplement de se laisser aller, voilà, et de voir ce que peut apporter ce soin collectif. Alors, Annick nous pose la question, quels sont les êtres de lumière associés
donc à ce soin, donc à ce système de soins énergétiques qu'on appelle le Lao Chi. Alors, c'est une question pour laquelle on a potentiellement une réponse. L'enseignement du Lao Chi ne nous précise à aucun moment euh, ce point-là. On peut en déduire au travers du protocole du Lao Chi que il y a beaucoup d'anges associés à ce système. Si on regarde un petit peu l'histoire de ce système, avant de s'appeler Lao Chi, ce système s'appelait guérison par la lumière angélique. Euh, donc on peut comprendre effectivement l'importance de la présence des anges. Euh, Après, on n'a pas d'informations donc des personnes qui ont canalisé cet enseignement de la personne. Néanmoins, il y a une personne qui s'appelle Linda Dillon, qui a été formée au Lao Chi et qui a créé une autre méthodologie qui s'appelle le Lao Chi la 13e octave. Alors, euh, dans cet enseignement, Linda Dillon fait le choix d'expliquer quels sont les êtres de lumière associés à ce système, qu'on appelle le Lao Chi la 13e octave cette fois-ci. Et on va voir que il y a donc effectivement évidemment des archanges, des anges, mais aussi des maîtres ascensionnés, comme Saint Germain. Euh, on va voir aussi l'apparition d'êtres stellaires, comme par exemple le maître ascensionné Sanat Kumara, pardon, excusez-moi, Sanat Kumara, donc qui, selon les enseignements, viendrait de la planète Vénus, euh, et d'autres. Donc, je ne peux pas réellement répondre à cette question, je peux juste donner des sources, évidemment, d'informations. Euh, Quoi qu'il en soit, il est clair pour moi que ce sont essentiellement des anges, des maîtres ascensionnés, et notamment pour le seul finalement qu'on connaît comme étant être de lumière associé au Lao Chi, c'est le maître ascensionné Lao Tzu. Puisque même si ça fait pas partie de l'enseignement d'origine, lorsqu'on suit un petit peu l'actualité du Lao Chi aux États-Unis, on va se rendre compte que il y a un article qui a été publié, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a déjà quelques années, et qui dit nous sommes maintenant autorisés à révéler que c'est Lao Tzu qui est le maître Lao Chi. Donc Lao Tzu, entre autres. Ok. Eh bien, je vous invite à 21h21, je vous invite à vous installer. Vous allez maintenant prendre quelques instants pour vous installer confortablement, soit assis, assise, soit allongé. L'idée étant de trouver pour vous la position idéale pour vivre ce moment, ce soin collectif avec les énergies du Lao Chi. N'hésitez pas à ressentir votre corps et à ajuster la position de celui-ci en fonction de ce que vous ressentez. L'idée étant de trouver la position parfaite pour vous, sachant que celle-ci peut évidemment, tout au long de ce soin collectif, se modifier en fonction de vos besoins. Prenez quelques instants pour ça.
Laissez simplement la position confortable que vous avez trouvée pour votre corps et votre respiration lente et profonde vous faire entrer et vous amener de plus en plus profondément dans un état de détente, dans un état de relaxation, de plus en plus accru, de plus en plus profond. Le tout à votre rythme à vous. Portez votre conscience sur votre respiration de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Laissant l'air que vous inspirez amener avec lui tout ce dont vous avez besoin pour continuer à vous relâcher, à vous relaxer et à lâcher prise. Et laissant chacune de vos expirations vous libérer de tout ce dont vous n'avez pas besoin pour ce moment. J'inspire tout ce qui me permet de me relâcher, de me relaxer encore plus et de lâcher prise. Et j'expire tout ce dont je n'ai pas besoin pour cette séance. Lentement et profondément. Je laisse ces énergies de relaxation, de détente, de lâcher prise que j'inspire avec chacune de mes inspirations pénétrer ma tête, tout mon crâne. Je laisse toutes ces énergies couler dans ma tête et dans mon crâne, relâchant toute tension physique et aussi mentale. Je laisse, toujours avec chacune de mes inspirations, ces énergies de lâcher prise, de détente, de relaxation couler dans mon cou, relâchant toute tension dans mon cou. Et j'utilise toutes mes expirations pour amplifier cette relaxation, cette détente, ce lâcher prise, toujours plus profond, encore et toujours plus profond. Puis je laisse cette énergie de relaxation couler dans mon torse, devant, derrière, partout dans mon torse, tout en continuant à respirer lentement
et profondément. Et je laisse ces énergies de relaxation et de lâcher prise couler maintenant dans mon abdomen, dans tout mon ventre, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur, pendant que je continue à m'aider de mes inspirations et de mes expirations. Et je ressens cette libération progressive et de plus en plus profonde s'installer en moi, me procurant de plus en plus de détente, de relaxation et de lâcher prise. Et je permets maintenant à cette énergie de relaxation et de lâcher prise de couler et de remplir totalement mes hanches, à l'intérieur de mes hanches et aussi à l'extérieur, relâchant toute tension dans mes hanches et intégrant la relaxation, la détente et le lâcher prise. Puis cette énergie de relaxation coule maintenant dans chacune de mes jambes, jusqu'au bout de mes pieds, relaxant totalement mes jambes, mes pieds et mes orteils. Et c'est maintenant tout mon corps qui est totalement relâché, détendu. Et je laisse toutes les dimensions de mon être entrer de plein pied dans le lâcher-prise pour accueillir ce qui vient, pour accueillir
les énergies du Lao-Chi et tous les êtres de lumière qui soutiennent ce système énergétique, et aussi vos guides de lumière, et tous les êtres de lumière qui souhaiteraient participer. Alors nous leur demandons d'être présents maintenant, de se manifester maintenant auprès de chacun d'entre nous, afin de nous assister, nous guider et nous protéger dans le cadre de ce soin collectif, peut-être même au-delà. Nous allons aussi leur demander, si cela est possible et permis, qu'ils puissent prendre en charge les énergies du lieu où vous vous trouvez maintenant, afin que, si cela est autorisé par la volonté divine, eh bien les énergies du lieu où vous vous trouvez maintenant puissent être harmonisées, rehaussées, toujours pour le plus grand bien de tous. Prenez quelques instants pour ressentir la présence de tous ces êtres de lumière à vos côtés, de ressentir la protection et tout ce qu'ils sont amenés maintenant à faire pour vous aider. Prenez quelques instants pour ça. Peu importe que vous ayez perçu ou non leur présence à vos côtés, sachez qu'ils sont présents, qu'ils sont là et qu'ils vous accompagnent. Et afin de clôturer votre préparation à recevoir les énergies du Lao-Chi, nous allons maintenant prendre 6 respirations en mode infinité. Comme toujours, si vous ne connaissez pas cette technique de respiration, eh bien vous allez simplement continuer à respirer lentement et profondément pendant ce travail. Et pour les autres, eh bien nous commençons maintenant.
Si vous le souhaitez, vous pouvez poser maintenant une intention particulière qui vous tiendrait à cœur. Bien sûr, cette intention doit être formulée afin de permettre à ce que tout ce qui serait juste et bon pour vous puisse vous être transmis dans le cadre de ce qui vient. Cette intention vient en plus, elle n'est pas exclusive, elle est inclusive. Donc si actuellement il y a quelque chose qui attire votre attention et sur lequel vous souhaiteriez travailler au travers donc, de ce soin collectif, pensez simplement à demander intérieurement à ce que cela soit pris en compte dans le cadre de ce soin collectif. Juste cela, remettez cela aux êtres de lumière. Et dans les heures et les jours qui vont suivre, vous n'aurez qu'à observer les transformations liées à votre demande. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste à laisser les choses se faire. Je vous laisse encore quelques instants pour définir cette intention si c'est votre choix. Et ensuite, nous allons faire l'envoi des énergies du Lao-Chi avec l'aide des êtres de lumière. Voilà, nous commençons maintenant l'envoi des énergies du Lao-Chi. Je reviendrai vers vous lorsque le soin sera terminé.
je vais vous laisser un temps d'intégration pour vous permettre de laisser pleinement l'énergie du Lao Chi agir en vous et dans toutes les dimensions de votre être qui en ont besoin. Continuez simplement dans l'état où vous vous trouvez maintenant à accueillir et à laisser agir les énergies du Lao Chi et tout ce qui se passe en vous. Et je reviendrai vers vous quand il sera temps de quitter cet état.
Voilà, vous allez pouvoir commencer à revenir à vous, revenir à la sensation pleine et entière de votre corps physique. Et je vais dans quelques instants compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, vous serez pleinement de retour dans votre corps physique. Au compte de 3, vous ouvrirez les yeux tranquillement et vous veillerez, lorsque vous redresserez, à le faire à votre rythme, à le faire de manière progressive, en veillant à laisser progressivement votre corps s'adapter à son nouvel état vibratoire, à son nouvel état de conscience. Avec le 1 maintenant, une partie de vous se prépare à pleinement réintégrer votre corps physique. Vous pouvez déjà peut-être commencer à remuer vos doigts, vos orteils, pour revenir pleinement dans cette sensation de votre corps. Avec le 2 maintenant, vous réintégrez complètement votre corps physique, comme une main qui se glisse à l'intérieur d'un gant, parfaitement aligné, parfaitement centré. Et vous prenez maintenant une grande respiration. Et en expirant, vous ressentez une normalisation de toutes les fonctions de votre corps physique et toutes les dimensions de votre être. Encore une fois. Et avec le 3, soyez là maintenant, pleinement, totalement de retour dans votre corps physique. Vous pouvez, si vous le désirez, ouvrir les yeux et vous redresser sans contrainte, toujours à votre propre rythme. Tout à l'heure, vous penserez à bien boire de l'eau pour aider votre corps et les dimensions supérieures de votre être à se libérer de toutes les toxines physiques, énergétiques, qui auront été relâchées dans le cadre de ce soin collectif. Vous veillerez aussi à bien vous écouter, à bien être à l'écoute de votre corps, de votre être, de le respecter dans les heures et les jours qui vont suivre. Prenez le temps dont vous avez besoin et quand vous vous sentirez prêt, prête, eh bien vous me ferez part de vos retours au travers du chat concernant ce que vous venez de vivre, si vous le désirez.
tiens à préciser que dans le cadre de ce soin collectif, il y a eu aussi la prise en charge d'âmes errantes, que ce soit au travers des lieux ou par rapport aux personnes donc. Voilà, donc il est possible que certaines personnes parmi vous ressentent, des changements au niveau de la qualité de leur pensée. Donc des changements au niveau de la qualité de leur pensée, des changements au niveau de leur ressenti d'énergie. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont subitement une grande fatigue, qui est arrivée un peu, avec le soin et ce qui a été fait. Donc, voilà pourquoi je demandais tout à l'heure de bien être à l'écoute de ces ressentis, de bien se respecter dans les heures et les jours qui vont suivre. Annick nous dit merci à toi Didier, merci à tous les êtres de lumière présents, gratitude. Effectivement, on peut les remercier, comme toujours. Merci Annick. Merci aussi je ne sais pas qui, puisque c'est le nom de... Il y a écrit Ville de Cléry-Saint-André, donc je ne sais pas quel est ton prénom, mais merci à toi aussi. Najette, merci infiniment pour ce merveilleux soin, beaucoup de chaleur pour ma part, des picotements aux mains, surtout la main gauche, beaucoup d'images aussi, le cosmos, un lion avec une belle crinière, point de suspension. Effectivement, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais voilà, technicolor, enfin c'est pas le bon mot, mais j'arrive pas à trouver, c'est pas grave. En tout cas, riche de plein de, voilà, de perceptions et voilà. Merci pour la confiance, comme toujours. Donc, s'il y a des questions qui émergent suite à ce que vous avez pu vivre, n'hésitez pas aussi, hein. On a Evelyne qui nous dit beaucoup de bâillements en effet, un effleurement dans les cheveux. Je pense que je file me coucher à présent, fatigué. Des visions également, merci infiniment. Voilà ce qui s'appelle se respecter. Merci pour l'exemple tout à fait concret, Evelyne. Et puis, ben, repose-toi bien, prends soin de toi, dors bien. Voilà. Alors, Najette nous dit je me suis vu aussi briser un mur en bois à main nue et être ébloui par la lumière du soleil qui rentre. Oui, le symbole peut être effectivement très symbolique, mais le message peut être très symbolique, mais néanmoins très concret. Donc, c'est peut-être ce que tu décrivais tout à l'heure, par rapport à cet état particulier dans lequel tu es actuellement. C'est certainement aussi voilà, d'accepter d'avancer sur soi-même. C'est ce que tu décris hein, dans cette image. De briser ses chaînes et d'avancer, c'est une expression bien sûr, hein, mais voilà. Donc c'est que du plus, que du bonheur. Après c'est toujours pareil, hein, comment vous sentez, comment vous sentez maintenant, ça peut être important. Voilà, en plus de ce que vous avez perçu.
s'il y a des personnes qui ont perçu la présence d'amérantes ou autres éventuellement, voilà, et leur libération, n'hésitez pas aussi, leur libération pendant la séance, n'hésitez pas aussi à le signaler. Là, je vais continuer en disant oui, merci, je perçois toutes ces images comme des encouragements. En effet, oui, c'est ça. C'est ça. Ce que suggère ce que tu as décrit, on peut voir l'avancée, mais on néglige peut-être le. Comment il faut beaucoup de force pour pouvoir défoncer une palissade, je ne sais plus ce que tu m'as écrit, ou une porte. Ne néglige pas cet aspect-là, hein, c'est-à-dire que il me semble que tu nous as jamais donné l'impression d'être quelqu'un qui manque de courage, de présence ou de caractère, mais dans certains domaines de notre vie, on peut en manquer, en fait. Et voilà, accueille aussi pour moi, ce sont plus des encouragements, plus que des encouragements. Pour moi, c'est aussi, j'utilisais ce terme tout à l'heure dans le cadre d'une conversation téléphonique avec une personne, la reconquête de soi-même. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu cette idée-là, reconquérir un petit peu certaines choses qu'on avait mis de côté, enfouies, qu'on pensait peut-être pas être nous, ou je ne sais quoi. Voilà, quelque chose dans cet ordre-là. Alors, c'est Aurélie qui nous dit merci pour le prénom. Donc c'est parce que ça, c'est moi qui le dis. Oui, de mon côté pour les amérantes, merci beaucoup pour elle. Oui, ça c'est assez. Excusez-moi, assez. Il y a un bruit qui m'a perturbé. Assez. Je sais pas qui. Enfin voilà, mais il y avait quand même pas mal de beaucoup de tristesse, etc. Peut-être que c'était les amérantes en fait pour lesquelles j'ai eu le mot chagrin. Si ça n'a pas parlé spécifiquement, ça peut être les deux ou ça peut être effectivement les personnes. Mais voilà, il y a eu vraiment cette sensation d'aider des amérantes, c'est-à-dire nos frères et sœurs sans corps physique, qui n'ont pas suivi le cheminement qu'ils sont censés suivre lorsque l'on décède. Voilà, ils étaient prêts finalement à lâcher tout ça et elles étaient prêtes à lâcher tout ça, ces âmes. Voilà, et donc il y en avait quand même un petit paquet. Euh, voilà, mais tout ça c'est maintenant du passé, donc vous devez le sentir ou en constater les effets de cette libération. Alors, Annick qui nous dit chaleur et picotement dans les mains et les pieds comme de grandes vagues avec des libérations sur l'expire. Ok, super. Lumière bleu-violette, calme, apaisée et aussi je ne sens plus mes tensions. Ouais. Et aussi ressenti chakra racine au niveau du coccyx. Alors ça, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai beaucoup de ressentis comme ça, que ce soit dans mes soins en consultation privée ou dans les initiations, les gens ressentent leur chakra. Alors, je n'ai pas la sensation, à titre personnel, d'avoir jamais ressenti un de mes chakras, sauf à le chercher comme ça avec la main, le ressenti de la main. Donc, je trouve ça quand même assez impressionnant. Mais c'est vrai que ce ressenti-là, enfin, je l'entends de plus en plus souvent. Je ressens mon chakra ceci, mon chakra cela, suite à telle chose, etc. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Alors, Evelyne, qui n'est pas partie se coucher, nous dit j'ai vu beaucoup de personnes sortir en courant et en criant comme d'une grotte. Alors, oui, alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec les amérantes, mais pour moi, il y en a un rapport, euh, puisqu'on avait quand même pas mal d'âmes récalcitrantes, enfin quelques-unes, pas mal, c'est un peu exagéré. Euh,
en grande souffrance, etc., pas forcément prête à monter. Donc voilà, le travail était fait pour les prendre en charge. Assez simplement d'ailleurs, c'était pas grand-chose finalement. Voilà. Et donc Aurélie continue en disant: «Beaucoup d'amour universel ce soir, un bel égrégore». Et oui, c'est toujours de beaux égrégores quand on se réunit tous ensemble, avec leur aide, hein. Quand je dis tous ensemble, c'est aussi les êtres de lumière. Bien entendu, l'égrégore de groupe, hein. Incarné, non incarné. Voilà, ça c'est plutôt cool. Alors, allez-y pour vos retours, éventuellement pour vos questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant le soin collectif, à un moment donné, je demande la prise en charge de vos lieux de vie, énergétiquement parlant. Donc ça m'a été soufflé, hein, je n'avais pas pensé à ça. Et je pense que ce serait pas mal de l'intégrer systématiquement dans le soin collectif, en fait. Pour que je pense qu'on l'a fait à un moment donné, mais là, on avait perdu cette habitude, que ce soit moi ou Aline, enfin, sauf surprise pour Aline. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui fait aussi que vous baignez dans des énergies, vous vivez ce soin dans votre lieu de vie qui lui-même est travaillé énergétiquement, donc évidemment avec votre accord et pour le plus grand bien de tous, mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Donc ressentez aussi ça, hein. On n'est pas dans la spéculation ici, hein. On est dans l'expérience et on est dans le ressenti, etc., hein. Donc prenez le temps de vérifier par les moyens qui sont les vôtres ce que je dis. Bonne et douce nuit et beau chemin à tous. Merci Aurélie de ta présence et belle nuit à toi aussi. Oui, c'est vraiment super. Oui, je trouve aussi, Najette, merci. Ok. Allez, une dernière opportunité de faire part de ces retours ou éventuellement de poser des questions. Et puis, on va clôturer. Je n'ai pas encore tout à fait retrouvé mon niveau d'énergie optimal, malgré les autotraitements. Donc, je ne vous cache pas que je suis un peu fatigué. Donc, on ne va pas trop traîner. Donc, c'est maintenant ou jamais. Enfin, jamais, j'exagère. Vous pouvez toujours poser vos questions sur Facebook, par mail, etc. Après coup, évidemment. Alors, Annick nous dit: «Je pense aussi, et ça nous aide aussi pour nos guides et anges gardiens. Je les ai vus tout autour de moi, de blanc vêtus». Ouais, ça, c'est franchement cool pour tous ceux qui nous accompagnent. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, Annick, on me parle de gratitude pour toi. Euh, Comme si tu devais conscientiser quelque chose qui est autour de toi, que tu vois pas vraiment, que tu conscientises pas et qui est, je sais pas trop le cadre, mais qui est, voilà, de voir et d'être dans cette énergie de gratitude. C'est pas que tu ne pratiques pas la gratitude, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui va amener spontanément la gratitude. Je sais pas si ça va te parler, mais voilà, je sais pas pourquoi on me parle de gratitude te concernant. Bon, je dis ce qui vient, hein, après, voilà.
Annick, tu nous dis ensuite, as-tu un livre à nous conseiller sur les énergies Lao-Tzu? Alors là, j'adore cette question, puisque je ne peux en conseiller qu'un, le mien. Non, non, il y en a d'autres qui ont été écrits, mais évidemment, je vais conseiller le mien. Parce que, bon, voilà, je pense que ça se comprend un petit peu. Il y a donc le mien qui s'appelle Découvrir les énergies Lao-Tzu, de mémoire le titre, quoi. C'est un titre assez long. Il y a Christian Calafate qui a écrit un livre sur le Lao-Tzu aussi. Mais lui, il a fait le choix d'associer le Lao-Tzu au Tao, au taoïsme, alors que mon positionnement est fortement différent. Je n'ai pas souhaité associer à quelconque forme de religion ou philosophie religieuse cet enseignement. Voilà, donc tu peux voir. Je ne sais pas si d'autres livres ont été écrits, mais à ma connaissance, il y a donc ces deux-là. Les deux sont trouvables alors, sur Amazon. Alors on pense qu'on veut d'Amazon, mais en tout cas c'est mon éditeur, donc vous pouvez facilement trouver en tapant mon nom le livre. Voilà. Qui d'ailleurs a été écrit pour aider les personnes qui connaissent déjà Lao-Tzu et qui vont trouver des informations, des clés pour mieux comprendre et mieux pratiquer le Lao-Tzu, mais qui a été aussi écrit pour aider les gens à découvrir le Lao-Tzu. Il y a vraiment deux axes, en fait, deux entrées de lecture de ce livre. Voilà. Après, je fais le choix dans ce livre de ne pas révéler toute la méthode, j'en parle, mais pas en détail, alors que dans d'autres livres, dans celui de Calafate, tout est détaillé. Donc ça peut être aussi un argument pour faire ton choix. Voilà. Bien, allez, encore quelques dizaines de secondes pour vos retours ou vos questions. Et s'il n'y en a pas, eh bien, nous allons clôturer pour ce soir. Donc, je vous laisse encore quelques instants. Ok, donc je vous propose de nous quitter pour ce soir. Donc je vous remercie pour le choix que vous avez fait d'être avec nous ce soir, pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vais insister sur l'importance pour vous de boire de l'eau une fois que vous aurez éteint votre ordinateur, de bien vous hydrater, sans excès toutefois, mais néanmoins suffisamment, et de bien vous écouter, de bien prendre soin de vous, de laisser simplement votre conscience se poser sur ce qui se passe ou ce qui va se passer, ce qui émerge en vous. Donc prenez bien soin de vous, pensez à boire, pensez à vous écouter, à être à l'écoute de vous. Voilà. Et si vous avez besoin de partager des choses qui se produiraient après, ou d'un éclairage, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur l'adresse mail didier@soins au pluriel collectif au pluriel orion.com. Je reste à votre disposition. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Je vous remercie encore une fois. Et puis, on se dit à très bientôt. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit et à très vite. Ciao, ciao les amis.